Dans 3 jours, le G7 se réunira à Biarritz dans le sud-ouest de la France. À 20 km de là environ, à la frontière franco-espagnole, se tient depuis hier un autre sommet, un contre-sommet. Des milliers d'altermondialistes sont attendus. Une grande manifestation est prévue le premier jour du sommet à Hendaye. On en parle avec vous, Grégoire Niodet. Bonjour, merci d'être en direct sur France 24. Vous êtes spécialiste des questions financières. Vous êtes co-auteur du rapport Enquête de transparence sur la piste des banques françaises dans les paradis fiscaux. Alors, votre organisation CCFD Terre Solidaire sera présente à Hendaye. Quel message les altermondialistes veulent-ils lancer? Que dénoncez-vous dans ce G7? Déjà, on dénonce la légitimité du G7 et des pays du G7 à pouvoir décider des règles internationales pour l'ensemble de la planète. Et ce n'est pas aux pays riches de décider ces règles. De nombreux autres pays sont impactés et ont nécessairement voix au chapitre quand il s'agit de prendre des décisions. D'autant plus que la plupart des pays qui composent le G7 prônent des politiques néolibérales qui montrent de plus en plus l'échec que cela a sur les inégalités, sur le climat et sur le bien-être sur la planète de façon générale. Alors, vous l'avez dit, les 7 pays les plus riches de la planète vont être réunis tous autour d'une table et les inégalités dans le monde, elles, se creusent jour après jour. Quelles solutions concrètes vous proposez, les altermondialistes proposent? Alors, ce contre-sommet, il est justement là pour montrer que d'autres politiques sont possibles, qui sont basées sur les droits humains, qui sont basées aussi sur le fait que les entreprises ne doivent pas avoir comme seul objectif la recherche de profit à court terme en plus de façon de plus spécifiquement, et que donc il faut imaginer des systèmes par exemple de taxation des grandes entreprises qui permettent à chaque pays de récupérer la juste part d'impôt qui permettrait de financer ces politiques publiques. Un autre exemple, c'est que il est important que les entreprises multinationales respectent les droits humains et l'environnement, et pour cela les pays du G7 se doivent de soutenir la mise en place d'un traité à l'ONU sur le respect des droits humains par les multinationales. Alors il y a un autre aspect, les habitants d'Hendaye notamment craignent la présence d'éléments radicaux, de Black Bloc. Est-ce que des dispositions ont été prises face à l'éventualité, la présence de ces Black Blocs? Écoutez, sur ce sujet-là, nous, le CCFD Terre Solidaire est une organisation non violente, condamne les actes de violence. Maintenant, les restrictions sur les manifestations, ce serait une première dans le cadre des sommets de G7 et ce serait un grave précédent pour les libertés publiques. Ensuite, ce qu'on constate, c'est que le malaise social, il est grandissant sur l'ensemble de la planète, pas seulement dans les pays occidentaux comme la France, comme on a pu le voir ces derniers mois, mais aussi dans les pays les plus pauvres qui sont fortement impactés par les politiques néolibérales à l'œuvre. Et donc, on comprend quand même cette colère sociale qui peut s'exprimer, et parfois violemment, et ça, nous le condamnons. Merci beaucoup Grégoire Niodet d'avoir été en direct avec nous donc pour ce contre-sommet qui a débuté depuis hier à la frontière franco-espagnole.